Ce qui est fou, c'est qu'ils apprennent à jouer le personnage. C'est-à-dire, il y a il y a vraiment un côté recherche pour la réalisation du costume et après essayer de comprendre le caractère de la personne pour vraiment l'incarner au mieux, quoi. Le cosplay, déjà, c'est une pratique qui vient plutôt des États-Unis, parce que souvent on pense que c'est japonais, mais à la base, c'est vraiment, ça a vraiment commencé. Alors après, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Anthony, il va peut-être me contredire, mais c'est une pratique qui vient des États-Unis, notamment dans toutes les conventions de science-fiction où ils ont commencé à se déguiser en Star Trek et compagnie. Et du coup, le costume playing et les costumes players sont devenus des cosplayers. C'est ça. Voilà, et donc c'est des gens qui sont en costume, mais qui ne font pas que s'habiller, ils incarnent aussi, ils jouent le personnage. Et à partir de là, bon, la définition c'est ça, on parlera après du Japan Expo. Tu as quelque chose à rajouter sur la définition, ça te convient? Non, c'est parfait. On peut juste rajouter que justement sur le côté incarner son personnage, on va avoir plusieurs axes, des gens qui vont préférer l'incarner, que ça soit en réalisant des photos et des vidéos ou monter sur scène pour vraiment reproduire un moment de la série qui représente ou carrément quelque chose drôle ou autre qui est en rapport avec la communauté, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'ils apprennent à jouer le personnage. C'est-à-dire, il y a vraiment un côté recherche pour la réalisation du costume et après essayer de comprendre le caractère de la personne pour vraiment l'incarner au mieux, quoi. Et là où on a vu les évolutions aussi, c'est que dans le jeu, maintenant, il y a carrément effectivement de l'audio où ils refont des scènes, en fait, notamment en groupe. On les voit faire des scènes avec les voix des personnages, etc. Donc ça a beaucoup évolué parce que moi, je me souviens des débuts. Déjà, quand il y avait un petit peu de prestations, on était content. Aujourd'hui, c'est la surenchère. Les prestations sont de plus en plus impressionnantes. Les costumes, j'en parle pas parce que c'était la base, mais c'est vrai que voilà, ça a beaucoup évolué et le côté costume et jeu est devenu vraiment, enfin en tout cas à Japan Expo, un seul morceau. On peut pas faire du cosplay, en tout cas pas sur les concours, si on fait pas un peu de jeu, quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est lié. Tu fais bien de parler de Japan Expo parce que comme je l'expliquais il y a quelques minutes, le cosplay c'est une partie très importante à Japan Expo et ce depuis le début. Oui, puisqu'on a toujours été dans l'idée de regrouper tous les fans autour du manga, de l'animation, du jeu vidéo, etc. Et le but du jeu, c'était un peu... Alors, il y a un slogan qui est devenu... d'une autre marque, mais venez comme vous êtes, parce que effectivement le but du jeu c'était on passait 2, 3 jours, 4 jours maintenant entre fans et il y avait personne qui jugeait les autres, on venait comme on avait envie. Le but du jeu c'était de passer un bon moment en se faisant plaisir et il y avait des gens pour vraiment rentrer dans le délire qui ont tout de suite commencé par se déguiser et puis alors évidemment ça crée une émulsion avec d'autres qui ont envie de faire pareil et puis on voit, je veux dire, les gens sont contents de croiser des cosplayers dans les allées. Est-ce que je peux prendre une photo? Oh, il est super ton costume, etc. Mais voilà, ça c'était dès le début. Ouais. Et il faut savoir qu'en fait, la notion de concours, par contre, n'était pas forcément... dans les premières conventions qu'il y avait des cosplayers, mais il n'y avait pas forcément de concours. Et pour moi, ce qui est vraiment un petit peu l'origine du concours du cosplay, c'est ce qui a commencé à Cartoonist à Toulon, au final, dans les années 96-97. 1996-1997. Hein? Tu te souviens? Mais je crois qu'il était pas né en fait. 97. J'étais pas encore là. Hein. D'accord. Et donc du coup, effectivement, en voyant ça, on organisait des conventions sur Paris. Et pour le premier Japan Expo, il y avait déjà un concours de cosplay qu'on avait organisé avec un cosplayer qui avait brillé dans d'autres conventions, qui s'appelait Marc Coulen, qui était donc le premier organisateur des concours de cosplay de Japan Expo 1 sur la scène de l'Epita dans la cour à l'extérieur là où on avait nos habitudes et avec le temps ça a évolué, ça a pris de plus en plus d'importance, on est passé par plusieurs structures pour organiser, on a été avec Animint, Tsubasa, puis on l'a fait une fois nous-mêmes, c'est pas forcément notre meilleur souvenir, après on est passé avec il y avait une partie de l'association Jade qui avait une section cosplay, puis on a travaillé avec Kawaii Cosplay, enfin on a fait plein de gens et puis maintenant ça fait quoi,
alors ça doit être 2008 peut-être. Ouais. Je sais pas exactement quand la structure est née, mais je crois qu'il y a eu 1 ou 2 années de Tengoumi avant que ça se transforme. Il y a eu une fusion Voilà. de 2 anciennes associations Donc, qui ont donné Epic. Et depuis, voilà. du coup, 2010 maintenant. C'est ça. Voilà, depuis 2010, on travaille avec nos amis de l'association Epic pour tout ça, pour tous les concours, mais pas que. Parce que Japan Expo a aussi évolué avec la partie village cosplay, la scène Kitsune qui présente des animations, les masterclass et autres. Et là, vous vous occupez de énormément de choses au final. Oui, exactement. Donc, pour la Kitsune, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, j'en ai vu tout à l'heure déjà qui parlait de leur premier cosplay. Ouais, faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur déjà de tenter les concours. Mais on reviendra dessus après, je pense. Mais sur la scène Kitsune, on a des gens de l'association qui vont, au cours de la journée, venir faire des activités, que ce soit des jeux autour du cosplay ou aussi des petites sessions de cosplay libre où les plus inquiets d'entre vous pourront déjà monter sur une plus petite scène pour montrer leur costume devant tous les gens de Japan Expo du village cosplay. C'est vrai, alors que ça, pour le coup, dans les évolutions, la toute première scène qu'on avait, elle est quasiment 4 fois plus petite que la scène Kitsune aujourd'hui. Un grand pas est franchi quand on va au CNIT et qu'on a l'amphithéâtre Léonard de Vinci, où là c'était un truc de folie avec les gradins, etc. Donc ça a tout de suite amené une autre dimension. Mais bon, voilà, aujourd'hui il y a la scène Kitsune, la scène Ichigo, c'est vraiment pour le niveau un petit peu confirmé, on va dire. Parce que vu que sur Japan Expo on a 4 concours, mais 2 concours on va dire généraux. Ceux-là sont vraiment pour tous les niveaux, je pense. D'accord. Et j'invite vraiment même les plus débutants à tenter parce que on est accompagné par les membres de l'association et on a accès à une scène assez exceptionnelle parce que c'est vrai que pour avoir fait pas mal de conventions, ou même moi à titre personnel visiter pas mal de conventions en Europe, on a quand même une des plus belles scènes d'Europe, donc c'est plutôt sympa. Bon, c'est sûr qu'on se retrouve vite aussi devant beaucoup de gens. Voilà, faut prendre en Mais confiance. ça aide. Moi-même, au sein de l'association, vu qu'on on présente le show, je me souviens, il y a 6 ans, lorsque j'ai fait la première fois, c'était à Japan Expo Sud, donc un peu moins de public, mais c'était assez effrayant, même pour nous. On déconne derrière, mais dès qu'on est sur scène, on voit tout le monde, tous les cosplayers qui sont derrière, qui stressent encore plus. En fait, non, je ne peux pas stresser parce que faut qu'ils montent sur scène derrière moi. Donc Rappelle-nous, tu es président de Epic depuis combien de temps? 2 ans. Mais ça va faire 7 ans que je suis dans l'association. D'accord. Ok. T'as bien fait de reprendre un slogan d'une autre marque, comme tu dis, qui est le venez comme vous êtes, parce qu'il y a un truc que je remarque de plus en plus, enfin même depuis toujours, moi en tout cas personnellement, c'est que à Japan Expo, il n'y a pas de jugement. On vient un peu comme on veut, en cosplayer comme on veut, que tu aies un niveau débutant, un niveau expert, voilà. Moi je trouve que il y a une bienveillance plutôt sympa. Est-ce que ça a été le cas dès le début? Est-ce que le niveau même des cosplays ont évolué avec le temps? Comment vous constatez ça? Japan Expo est né comme ça. Japan Expo, c'est né pour être un endroit où les fans d'animé, les fans de manga qu'on était, pouvaient se retrouver entre gens, enfin qu'on est toujours d'ailleurs, entre gens qui aiment la même chose parce que c'était pas du tout aussi répandu qu'à l'époque et c'était aussi moins à la mode. Donc c'était bien de se retrouver entre nous. Et du coup, du fait de cet entre-soi, ça devenait hyper open, c'était hyper facile de s'habiller, de se déguiser parce que ça donnait aussi une forme de carnaval. Tu vois, quand tu vas au carnaval, tu te grimes et tu peux incarner quelque chose pendant quelques jours, tu vois, te sortir un petit peu de ton quotidien pour profiter de ton événement au maximum. Et le cosplay, c'était ça. Et le cosplay, depuis le début, ça a toujours été aussi bien des gens qui viennent avec 3 bouts de tissu pour dire hey, regardez, j'ai fait, maintenant Luffy, à l'époque d'autres, que des cosplays de Starbé, enfin des trucs... incroyable, des robots où quand ça bouge, ça fait du bruit, t'as l'impression que c'est un vrai robot. Et t'as toujours eu cette magnitude en fait. C'est juste que ça s'est amplifié avec le temps. Parce qu'évidemment, les cosplayers sont devenus de plus en plus forts. Il y a des cosplayers qui viennent de plus en plus loin. Donc le niveau c'est élevé. Il y a certaines choses qui se sont facilitées avec le temps. C'est-à-dire que dans les techniques de fabrication, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est vrai que entre les défis qu'on avait en 2000 et ce qu'on peut faire en 2022, on est quand même... alors, non, je ne parle même pas des imprimantes 3D qui amènent encore une autre dimension, mais on est quand même dans des outils qui sont
plus facile d'accès qu'au début, quoi. Tout s'est modernisé. Bon, je vais faire le vieux, mais déjà Internet aide à acheter Internet. les matières, les tissus comme. Enfin, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Où avant, on avait peut-être accès que à son petit magasin du coin. Donc, quand on ne vit pas dans une grande ville, on n'a pas trop de choix. Puis après, il y a eu pas mal de matières sur le marché comme le Warbla, la mousse. Puis il y a eu des boutiques qui sont développées, donc qui ont cherché plusieurs types de mousse, plusieurs types de produits pour aller plus vite. Puis bon. En plus, il y a des personnes qui sont professionnalisées ou proposent des tutoriels. C'est ça. Sur Internet, donc, c'est aussi des tutoriels, quoi. Des tutoriels. Je me souviens, on s'était fait la remarque, c'était il y a 5 ans, où on voyait des débutants, entre guillemets, qui arrivaient, mais qui avaient déjà un niveau assez confirmé. Mais ils disaient non, j'ai juste regardé tel tuto et j'ai mixé avec tel bouquin que j'ai lu. Et l'accessibilité a vachement été augmentée. Du coup, le niveau de base, j'ai envie de dire, lui aussi.